D'accord. Alors bienvenue dans la quatrième partie du cours éducatif Bookmap. Nous allons passer en revue les applications avancées, les confluences et l'exécution améliorée. D'accord. Clause de non-responsabilité en matière de risque. Nous allons commencer par ce. Le trading d'actions et de contrats à terme comporte un risque de perte important. Il ne convient pas à tous les investisseurs. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Pour en savoir plus, consultez bookmap.com. Vous devenez membre là-bas, et vous aurez accès à des ressources gratuites, puis vous pourrez nous contacter au support à bookmap.com. D'accord. Un peu à propos de moi. Je négocie depuis environ 10 ans sur une variété de marchés. Je suis le spécialiste des produits chez Bookmap et je dirige la formation en trading et expert du flux d'ordre et de la microstructure du marché. Vous pouvez donc nous contacter sur Twitter à bookmap_pro. C'est notre nom d'utilisateur Twitter. Et puis Bookmap sur YouTube. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne et en tirer le meilleur parti, ces deux-là, Twitter ainsi que YouTube. Vous obtiendrez les informations les plus récentes. Et puis contactez-nous à nouveau au support à bookmap.com pour toute question. Laissez-moi vous montrer la liste de lecture ici pour le cours éducatif. D'accord. Donc si vous allez sur notre page YouTube ici, allons à la maison, d'accord. Vous pouvez les voir ici simplement parce qu'ils ont été téléchargés récemment, mais vous pouvez cliquer sur les listes de lecture, d'accord, puis cliquer sur le cours d'éducation Bookmap, d'accord, puis vous pouvez voir les parties 1, 2 et 3, puis cette quatrième partie sera incluse plus tard dans la journée. D'accord. Et c'est ici que vous pouvez nous suivre sur Twitter à bookmap_pro. D'accord. D'accord. Et je répondrai à toutes les questions à la fin du webinaire. Donc, beaucoup de choses à parcourir. Les objectifs d'aujourd'hui, nous allons passer en revue les applications avancées, d'accord, les confluences à nos niveaux de configuration. Donc, ce genre d'examen, juste un bref ce que nous avons parcouru la première partie. Nous avons passé en revue les mécanismes de base très basiques, mais ce sont des mécanismes de marché très puissants et assez avancés, comprenant exactement comment ces marchés fonctionnent. D'accord. Il s'agit essentiellement d'oublier tout ce que vous avez appris sur les chandeliers, les indicateurs et les produits dérivés et de vraiment comprendre comment fonctionnent les prix et comment les marchés évoluent. Et puis la deuxième partie, nous avons commencé à élargir notre champ d'action et à examiner la structure et les mécanismes de base du marché au sein de la structure. Et puis la troisième partie, nous avons commencé à appliquer cela avec des configurations, d'accord, à la recherche d'opportunités. Maintenant, aujourd'hui, nous allons examiner ces mêmes configurations, mais nous allons avoir des confluences supplémentaires. Nous allons donc examiner un delta de volume cumulatif, les ordres d'iceberg, les acteurs de grand lot, les corrélations et plus encore. Nous allons pouvoir améliorer notre exécution en examinant également les stratégies automatisées de l'API, puis nous allons terminer le cours avec d'autres exercices de formation et rassembler toutes ces pièces. D'accord. Donc l'une des stratégies que nous avons examinées dans la troisième partie était la stratégie d'inversion. Nous allons maintenant examiner certaines confluences avec cette stratégie d'inversion. Nous allons obtenir des informations qui précèdent cette confirmation de configuration, et je vais vous montrer ce que je veux dire dans un instant. Donc, les modules complémentaires que nous allons examiner ici, les indicateurs sont le delta de volume cumulé, le détecteur d'iceberg et le suivi des grands lots. Il est important de le noter parce que beaucoup de traders commencent à comprendre ces confluences dans les indicateurs, puis ils ne les examinent que spécifiquement. Ces études supplémentaires, elles donnent une confluence à un niveau de prix spécifique. Ils n'offrent pas de signal par eux-mêmes. Il est donc préférable de les utiliser dans le contexte de la configuration, et c'est ce que nous avons couvert dans les parties 1 à 3. Très bien. C'était donc la stratégie d'inversion que nous avons examinée dans la troisième partie. D'accord. Nous avons vu, vous savez, essentiellement de côté ici à l'ouverture, à 930 ouvert dans le S&P E-mini. Nous avons atteint un creux plus bas ici et nous avons cassé la structure, d'accord, directement dans une liquidité plus élevée ici,
puis nous sommes remontés de l'autre côté, puis nous avons cassé la structure encore une fois ici. C'était vraiment une journée trapie jusqu'à présent à ce stade, mais c'est la clé pour comprendre que nous avons brisé la structure à la hausse, d'accord. Nous éliminons donc toutes les mains les plus faibles, tous ces vendeurs. Et puis vous pouvez voir que nous avons vu un déséquilibre dans cette enchère, et nous avons vu qu'elle commençait à baisser assez fortement vers un creux plus bas. Maintenant, dans cette zone, nous regardons vraiment la configuration, à la recherche d'un renversement potentiel. Et à ce stade, nous n'avions pas vraiment grand-chose à faire ici. Nous avions un piège à temps plus élevé ici, nous sommes passés en dessous de ce creux ici, donc cela pourrait être un piège et nous pourrions remonter de l'autre côté de la chaîne. Mais nous avons également eu une liquidité élevée à long terme ici, certaines transactions, d'autres non, mais nous voyons de gros points rouges dans ces domaines, donc nous obtenons certaines transactions à la baisse. Mais nous avons également noté ici un point d'épuisement à la toute fin ici. Il y a très peu de transactions, juste un petit point rouge ici tout en bas. Cela n'augure rien de bon pour une poursuite à la baisse. Vous voulez voir de très gros points rouges à la baisse. Et notre analyse du volume ici, eh bien, nous pouvons y jeter un coup d'œil, et nous pouvons voir que notre profil ici n'affichait pas beaucoup de volume. Donc il commence à se tarir. Cela ressemble plus à un peu comme un bord fini ici à la baisse, et épuisant qui coïncide avec ce que nous avons vu ici à la toute fin. Mais nous maintenons toujours notre structure, et nous sommes en dessous de la ligne de tendance, et nous sommes également en dessous de ce swing ici, mais nous entrons dans cette période plus élevée, et c'était la clé. C'était le grand signal que nous recherchons. C'est de regarder notre période plus longue et c'était un bas sur une période beaucoup plus longue. Nous appuyons dessus et nous revenons ensuite au milieu. Cela semble plutôt bon pour la baisse car nous avons une liquidité élevée ici. Une liquidité élevée sur l'offre qui exerce une pression sur le prix et nous sommes toujours dans notre structure. Maintenant, la stratégie d'inversion que nous allons passer, vous pouvez voir les informations que ces confluences vont vous donner, et elles précèdent la configuration dans ce cas. Alors parcourons-le. Nous sommes à notre niveau de temps le plus élevé. Notre microstructure n'est pas encore cassée, mais cela fait partie de la configuration. Dans le contexte de la liquidité, nous avons l'épuisement, c'est vrai. Enchérir plus haut, cela ne s'est pas encore produit. Cela fait partie de ce renversement. Puis retirer l'offre, et cela ne s'est pas encore produit non plus. Notre profil de volume semble plutôt bon, nous venons de le couvrir, et nous n'avons pas encore vu ce volume d'achat régulier au-dessus de la structure. Il ne s'est donc pas encore passé grand-chose. Cependant, si nous regardons le delta de volume cumulé, cela nous donne un aperçu. Le CBD affiche, définissons-le ici, le CBD affiche les changements de volume cumulés en fonction du volume échangé par les agresseurs de vente par rapport aux agresseurs d'achat, et il les additionne simplement. Ensuite, il est affiché sous forme d'indicateur et de widget sur le panneau des widgets. Dans cet exemple, nous allons examiner le paramètre de plage de graphique pour le delta de volume cumulé Bookmap. Très bien. Donc l'aperçu que nous obtenons là-bas. Nous faisons donc des creux plus bas, mais regardez notre delta de volume cumulé. D'accord. Nous faisons, j'aimerais que cela disparaisse, nous faisons des creux plus élevés ici, d'accord. Donc il y a plus d'achats que de ventes dans la classification des agresseurs ici. D'accord. Donc c'est la divergence que nous examinons ici, d'accord. Faire ces creux plus bas, mais plus d'achats interviennent. Par rapport aux vendeurs, donc quelque chose ne va pas là-bas et c'est le volume cumulé delta que l'épuisement fait donc un faible CBD fait un plus élevé conclusion qu'il y a plus d'achats agressifs que de ventes dans cette fourchette de graphique. D'accord. La pression de vente commence à s'épuiser, d'accord. Allons-y. Passer à une autre confluence d'accord, le détecteur d'iceberg. À quoi cela ressemble-t-il? D'accord. Eh bien, le détecteur d'iceberg,
nous voyons un ordre d'iceberg significatif ici, dans cette zone entre nos deux lignes, que nous avions des lignes horizontales, que nous avions notre période de temps plus élevée, ainsi que ce balancement ici. Nous voyons 1400 ordres iceberg ici ou plus de contrats négociés que ce qui était dans le livre. Définissons-le donc ici. Qu'est-ce qu'un iceberg? Un bookmap génère l'indicateur iceberg en fonction de la différence entre les ordres en attente réelle proposés à ce niveau de prix et le nombre réel d'ordres qui ont été négociés à ce niveau de prix à ce moment précis. Et les plus grands acteurs utilisent les ordres cachés ou les icebergs. Ils dissimulent leur intention de négocier à ce niveau de prix. Leurs ordres à cours limité importants ne s'affichent pas dans le carnet d'ordres à cours limité. Donc ces ordres cachés ne faussent pas le déséquilibre des enchères. Et cela peut aussi agir comme absorption. Nous le voyons tout le temps. Vous verrez donc de gros points de volume et vous verrez un renversement. Mais comme tous ces points de volume se produisent-ils s'il n'y a pas de liquidité à certains de ces niveaux? Vous verrez donc cela. Jetons donc un coup d'œil ici. Alors, que se passe-t-il ici avec l'ordre important des icebergs ici? Eh bien, vous savez qu'il frappe assez fort l'enchère ici. D'accord. Nous voyons les points rouges faire baisser le prix. Mais quelqu'un l'absorbe ici. D'accord. Ils ne montrent pas leurs ordres dans le livre. Nous ne verrons pas cet ordre d'iceberg se produire dans cette zone ici. La liquidité importante était à ce niveau. Quelques ticks en dessous d'ici, ou un tick ou deux. C'est donc le cas ici. Un joueur plus grand se rassasie, mais ne montre pas ce déséquilibre dans le livre. Parce que nous pouvons voir comment le déséquilibre, comme dans ce domaine ici, affecte les prix et comment il fait baisser les prix. Vous obtenez un déséquilibre des enchères, une liquidité très élevée, très proche du prix ici, très agressive, et cela va effrayer le prix alors qu'il essaie de E valuer sa valeur ici. Il suffit de penser à l'offre et à la demande et quelqu'un se présente sur un marché avec beaucoup plus de légumes que, ou disons qu'il vend des tomates, d'accord, et tout d'un coup, il y a une asymétrie dans l'offre et c'est ce qui se passe ici. D'accord. Donc ça déprécie le prix. D'accord. D'accord. Nous avions donc un iceberg important à ce niveau. Jetons un coup d'œil au grand suivi des lots. Le suivi des grands lots est affiché ici dans la colonne du carnet d'ordre actuel sous forme de barres ou de barres et de chiffres. C'est cette ligne blanche que vous voyez ici dans cette petite ligne blanche. Ce que cette ligne représente, c'est un acteur plus important détenant la liquidité ici. C'est ce que vous pouvez voir ici comme ceci. C'est 1200 ordres ici à ce moment-là. C'est le plus élevé, je crois, dans le livre à ce moment-là. Nous en sommes très proches et nous avons un acteur plus grand. Ici, d'accord. Il détient autant de liquidité que de tout cela. Donc on dirait que c'est quelque part autour de vous. Vous savez, environ 15%, quelque chose comme ça, et 15 à 20%, et nous en voyons un peu plus ici aussi. Il commence donc à montrer de la taille ici. Il s'agit donc d'un acteur individuel qui détient autant de contrats. Ce pourcentage de liquidité ici à ce niveau de prix. Nous avons donc un algo qui peut s'en approcher. D'ailleurs, les ordres arrivent dans le livre, c'est ce que l'algo ou l'algo lit. Nous commençons à mieux comprendre les grands acteurs. Passons en revue le grand tracker de terrain. Il s'agit d'une approximation du plus gros ordre en attente à un niveau de prix. Si cet ordre franchit un certain seuil en fonction des paramètres réglables que vos paramètres personnalisés dans Bookmap. D'accord. Les grands acteurs fixent généralement des ordres de blocs importants dans les zones où ils veulent traiter. D'accord. Cela peut aussi agir comme une parodie, nous devons donc être prudents. Souvent, ils créent délibérément un déséquilibre ou une distorsion dans ce livre, puis l'annulation de leur commande peut créer le vide dont nous avons parlé. D'accord. Cela fausse toujours l'enchère. Nous devons juste comprendre l'intention de leur échange, s'ils ont l'intention de négocier ou non.
D'accord. Alors en rassemblant toutes ces pièces, jetons un coup d'œil ici. D'accord. D'accord. Donc à notre niveau de temps plus élevé. D'accord. Jetons un coup d'œil ici. Très bien. Alors que nous allons de l'avant ici, puis nous le faisons finalement au fur et à mesure que nous avançons, comme Price l'a dit. Nous avons vu le renversement commencer à se produire ici. Et nous brisons notre structure ici, notre microstructure. Nous sommes donc à notre niveau de temps plus élevé. La microstructure est cassée. Dans le contexte de la liquidité, nous avons eu l'épuisement, puis ils ont commencé à faire des offres plus élevées, et ils ont commencé à tirer des offres. D'accord. Et le volume? Nous avons vu que le profil du volume commençait à diminuer, puis nous avons vu le volume initial initié par qui s'est cassé au-dessus de la structure, et c'était la clé, n'est-ce pas? C'était une grande partie de la configuration ici. D'accord. Et puis maintenant nous avons des confluences. Nous avons l'épuisement des CVD, nous avons d'importantes commandes iceberg et nous avons de grands acteurs à ces niveaux de prix. D'accord. Donc en mettant tout cela ensemble, nous pouvons voir ce qui commence à se produire ici. D'accord. Assez belle configuration. Et cela a précédé la configuration ici en regardant le CBD, l'ordre des icebergs et le grand tracker de terrain. Et vous pouvez voir qu'il tient toujours assez bien ici. Même le grand tracker de terrain, nous voyons qu'il y en a encore quelques autres qui commencent à apparaître à des niveaux plus élevés ici. C'est là que nous commençons à les voir tirer des liquidités ici, et ils commencent à les faire monter à des niveaux plus élevés ici. Très bien. Passons à l'exécution de cela. Et la façon dont nous l'avons examiné plus tôt dans la troisième partie était d'abord d'identifier vos cibles de liquidité élevées, d'accord, et d'envisager de les devancer de quelques ticks. Vous voulez être rempli à ce niveau et prendre des risques. Et puis ce seraient nos profits partiels en retirant ce risque, d'accord? Et l'entrée, le contexte de ce mouvement. Nous recherchons un recul vers l'endroit où il s'est cassé à l'origine. Maintenant, plus ce mouvement est agressif, plus nous devrons le surveiller et peut-être que vous aurez juste un recul vers une rafale d'activité qui s'est produite dans une zone plus élevée. Vous pouvez donc envisager à ce moment-là de superposer vos ordres dans une zone parce que vous devrez peut-être vous lancer et si vous ne voulez pas le déplacer et que le prix évolue rapidement, vous devrez peut-être intervenir et utiliser un ordre au marché. En gros, vous serez à la recherche d'une meute avec les algos et rejoindrez cet achat initié. Et puis notre ordre stop, eh bien, puisque nous voyons que l'achat initié, nous le plaçons en dessous. Donc, très peu de risques et c'est ce que nous examinions plus tôt. Donc, cibler, diriger la liquidité plus élevée ici autour de ce 2421. C'était notre zone d'entrée lorsque nous avons vu la liaison initiée commencer à se produire ici lorsque nous avons brisé la structure, et nous recherchons un recul dans cette zone ici. D'accord. Stop loss juste en dessous ici. D'accord? D'accord. Cependant, maintenant, avec une exécution un peu plus améliorée, vous pouvez envisager d'utiliser et d'engager certaines des stratégies d'exécution automatisée de l'API. D'accord. Nous avons la poursuite, la fuite et l'exécution, d'accord? Nous pouvons donc les activer, et c'est disponible ici dans cet outil, et vous verrez qu'il y en a 3 disponibles. Il y a la poursuite, la fuite et l'exécution. La poursuite, en gros, commencera à chasser le prix et à le suivre par la valeur saisie que vous avez ici, par le meilleur prix ou le dernier prix. La stratégie d'évasion, c'est la prochaine en bas. Celui-ci est à la recherche d'un carnet d'ordre et d'un équilibre. Et je vais répondre à vos questions à ce sujet au cas où. Car il serait probablement préférable d'y revenir une autre fois. Certaines de ces stratégies automatisées. Mais nous recherchons un carnet d'ordre et un solde. Donc nous cherchons à savoir si le prix commence à baisser et s'il commence à se diriger vers eux ici sur l'offre.
Nous cherchons en quelque sorte à le faire, mais nous cherchons quelqu'un derrière nous pour soutenir notre décision d'être pourvu dans cette zone. Si nous n'avons pas d'ordre à court limité derrière nous pour soutenir notre concept ici ou, vous savez, notre idée de trading d'être long, alors l'algo déplacera l'ordre et échappera à la baisse ici jusqu'à ce qu'il trouve cette liquidité pour le soutenir, d'accord? Et vous pouvez rechercher cette asymétrie ici avec un pourcentage, et vous pouvez entrer le nombre de niveaux que vous voulez qu'il calcule et le nombre de ticks que vous voulez qu'il s'éloigne. D'accord. Il s'agit donc d'affiner votre exécution dans ce domaine. Vous recherchez quelque chose de très spécifique. D'accord. Et la stratégie d'exécution. D'accord. C'est une stratégie assez agressive ici. La façon dont cet algo automatisé fonctionne est que dès qu'il voit un déséquilibre dans ce carnet d'ordre à court limité, il déplacera très agressivement votre ordre à un niveau spécifique. Vous pouvez donc saisir le montant et le montant du pourcentage de SKU que vous recherchez. Donc, ça va juste le faire monter très, très agressivement. Donc, vous espérez que si quelqu'un arrive et commence à lever l'offre de manière très agressive, vous ne la manquerez pas. Et c'est ce que fera cette stratégie d'exécution. Maintenant, ce qui est essentiel ici pour comprendre l'amélioration de votre exécution dans ce domaine, c'est que vous pouvez utiliser tous ces éléments ensemble. D'accord. Vous pouvez donc tous les activer, n'est-ce pas? Et les trois stratégies peuvent fonctionner en même temps. Dès que cette stratégie d'exécution, peut-être que la configuration est terminée ici et que les configurations sont respectées, dès que cela se produit, cela fera monter votre ordre de manière très agressive, n'est-ce pas? Il ne s'exécutera pas. Ceux-ci fonctionnent tous sur des ordres à court limité. Cependant, il ne le fait pas monter d'une coche en dessous. Mais comme à la, si vous êtes sur le, ce serait un ordre d'achat à court limité qui sera placé sur la meilleure offre. D'accord. Donc c'est très, très agressif et vous allez être rempli très rapidement. D'accord? D'accord. D'accord? Il s'agit des stratégies automatisées et de l'amélioration de votre exécution à certains de ces niveaux avec les confluences pour ce renversement. Continuons donc avec cette même configuration de la troisième partie de notre stratégie de momentum, la configuration en contexte. Alors, jetons-y un coup d'œil ici. C'est ce que nous examinons. C'était donc notre percée à la hausse ici. Nous avons brisé cette structure ici. Nous avions le temps et l'acceptation de tenir le coup ici dans cette région. D'accord. Vous auriez pu revenir ici ou ici sur cette stratégie de retournement, n'est-ce pas? Mais voici la stratégie de momentum, n'est-ce pas? Donc, si vous étiez entré, disons ici ou ici avec ce retournement, le premier objectif que vous auriez atteint dans cette zone autour de 2421, d'accord? Parce que nous lorgnions cette liquidité élevée là-haut. Très bien. Et maintenant, nous avons un autre recul et disons simplement que vous n'êtes pas entré dans le retournement vers cette zone. Au lieu de cela, vous avez commencé à les voir augmenter très agressivement l'offre dans cette zone et vous vouliez vous joindre. D'accord. Vous ajoutez à cette position lorsque vous voyez que des achats plus initiés commencent à balayer le livre à la hausse. D'accord. D'accord. Alors voyons voir. D'accord. D'accord. Alors maintenant nous allons commencer à nous plonger un peu dans le vif du sujet. Et nous allons zoomer, et cela devient un peu plus complexe avec cela. Parce que nous voulons comprendre comment le volume ici se négocie, et surtout dans le contexte de la liquidité à certains de ces niveaux ici. Nous allons donc examiner une colonne de volume, le profil de volume de notre plage graphique.
C'est donc un profil de volume qui nous donne le profil ici pour la plage de graphique. La plage de graphique visible. Cliquez avec le bouton droit dans cette colonne, puis sélectionnez Format, puis divisez-la. Nous avons donc séparé l'agresseur. Et nous allons les examiner et les comparer, pas horizontalement comme ça, mais un peu asymétrique. Nous comparons l'offre à l'offre, les volumes, et passons à autre chose. Non seulement nous allons le configurer de cette façon, mais nous allons réinitialiser les données de la colonne, d'accord? C'est donc revenu à 0, d'accord? Vous pouvez donc soit utiliser réinitialiser maintenant, soit réinitialiser en double-cliquant dessus si vous avez coché cette option. Vous pouvez donc très rapidement double-cliquer dans cette colonne avec le bouton gauche de la souris, et cela réinitialisera les données, OK. Maintenant, nous sommes au bas de la fourchette, et nous réinitialisons les données, d'accord? Nous commençons donc à comprendre ici. Maintenant, nous commençons à voir le prix augmenter, et il revient dans la fourchette ici, puis nous commençons à voir les achats initiés, n'est-ce pas? Juste dans cette zone ici. Regardez le volume divisé. C'est là que vous allez voir. Beaucoup de traders comme ça. Beaucoup de traders aiment regarder les chiffres. Je veux dire, nous pouvons le voir ici graphiquement avec les points, très clairement. En fait, je préfère un peu ça. J'y suis très habitué dans Bookmap. Mais il y a beaucoup de traders en forme de dôme et d'échelle de prix qui regardent cette chronique ici. Et vous avez également cette opportunité dans Bookmap. Vous pouvez configurer toutes ces colonnes dans un dôme qui est très avancé, plus que tout autre dôme que j'ai jamais vu. Vous pouvez examiner de nombreux types de données différents et vous disposez de nombreuses configurations différentes pour ces types de données et des possibilités de réinitialisation. Donc, ce que nous regardons ici, c'est juste plus acheter que vendre. Ils ne font que lever l'offre de manière très agressive. Et vous pouvez le voir ici, 6,65 contre 16,79. Nous avons 7,34 ici contre 9,56. Maintenant, ces gars sont en retraite. Vous pouvez voir qu'ils continuent d'augmenter l'offre de manière assez agressive dans ce domaine. Cela fait grimper les prix. Une autre colonne que nous avons dans Bookmap est le temps et les ventes. C'est nouveau dans la version 6.0 et nous avons également des filtres pour cette période et les ventes. D'accord. Cela va donc aller de pair avec le volume agressif que nous avons divisé. D'accord. Vous allez donc noter que votre temps et vos ventes. Regardez tous les achats ici. D'accord. C'est écrasant la vente. D'accord. Nous avons beaucoup plus d'achats agressifs que de ventes ici. Très bien. Et j'ai filtré ici. Je ne veux pas regarder 1 et 2 lots. Je recherche des commandes plus importantes ici parce que ces gars-là se lancent rapidement et ils font monter le prix très rapidement. Je l'ai donc filtré pour 10 ou plus. Donc, 10 est la taille minimale. Donc, tout ce qui est supérieur à 10 ici va apparaître, ou 10 ou plus. Et nous pouvons voir que c'est beaucoup plus acheter que vendre. D'accord. Allons maintenant un peu plus loin et entrons dans plus de granularité et de niveaux inférieurs à la seconde ici. Même si, par exemple, nous regardons toujours 30 secondes de données ici entre chaque ligne pointillée verticale. Maintenant, vous pouvez zoomer et voir des données de l'ordre de la nanoseconde si vous le souhaitez, mais, vous savez, la plupart d'entre nous ne négocient pas à une fréquence comme celle-ci. Cependant, c'est très consommable pour un trader. Click, d'accord? Et nous commençons maintenant à comprendre le contexte de ces achats agressifs, d'accord? Nous pouvons le voir ici dans notre colonne de données, notre temps et nos ventes, ainsi que les gros points verts qui élèvent l'offre à des niveaux supérieurs, d'accord? Revenons à ce niveau 24, 21. Regardez-les commencer à tirer ici sur l'offre, d'accord? Nous avons eu beaucoup de bonnes idées ici. Ces gars s'écartent du chemin et tirent de ce niveau jusqu'ici. D'accord. Nous pouvons donc les voir retirer les commandes ici sur l'offre et les ajouter à des niveaux supérieurs, d'accord? Maintenant, à ce stade, parce que nous avons zoomé,
nous pouvons également commencer à examiner un autre indicateur supplémentaire, et c'est l'indicateur de déséquilibre, d'accord. Et cela fait un calcul, il y en a deux. L'un est pour le livre en équilibre et l'autre pour le volume en équilibre. Le volume en équilibre ici dans cette zone n'est que le volume négocié sur la meilleure offre ou offre. Et ce n'est qu'un simple calcul. C'est un peu comme votre delta de volume cumulé dans un sens. Mais il indique le pourcentage ici. Donc le calcul est un peu différent. Mais le concept ici est que nous savons qu'il y a plus d'achats que de ventes, et cela devient assez important ici. Nous avons 14% d'achats en plus, et cela fausse cela ici. Nous pouvons également regarder ici le sous-graphique et le volume, et nous pouvons le noter très clairement. Nous pouvons voir qu'il y a plus d'achats que de ventes. Et, bien sûr, nous pouvons toujours regarder en arrière, les points très révélateurs de ce qui se passe dans cette région ici. Nous pouvons également commencer à regarder notre CBD à ce niveau. Nous constatons que cette liaison agressive est notée ici dans le CBD, et nous voyons l'augmentation du delta de volume cumulé. Ils s'écartent donc du chemin et deviennent agressifs avec le volume de liaison. Très bien. Alors améliorons l'exécution ici. Auparavant, nous cherchions à trouver la liquidité sur l'offre et à identifier ses cibles. Envisagez de prendre les bénéfices partiels et puis ce que nous recherchons, celui-ci est différent. Nous recherchons une continuation de tendance ici. D'accord. Vous devrez peut-être ou très probablement vous devrez entrer avec un ordre d'achat agressif sur le marché lorsque vous commencerez à assister à cet achat initié important. D'accord. Parce que vous n'allez pas avoir de recul et votre ordre stop ira à nouveau en dessous de cet achat initié. S'ils sont sérieux, ils ne reviendront pas. D'accord. Et c'est une excellente stratégie pour s'adapter à la position actuelle que nous avons adoptée pour ce renversement que nous avons déjà. Nous avons déjà pris une partie et nous ajoutons ensuite la stratégie de momentum ici. C'est donc ce que nous examinions précédemment. Notre temps et notre acceptation, le stop-loss ci-dessous, la participation ici, la recherche de la première cible peut-être dans ce domaine, mais nous cherchons à continuer. Et maintenant, intégrons certaines des stratégies automatisées de l'API. Dans ce cas, nous n'en chercherons que deux. Nous n'allons pas chercher l'échappatoire, nous allons chasser et exécuter. Ce sont les deux stratégies. Vous pouvez regarder n'importe quelle combinaison de ceux-ci, vous pouvez les sélectionner tous ou aucun d'entre eux, ou un seul d'entre eux sélectionné. Ils travaillent donc tous ensemble, et c'est ainsi qu'ils ont été développés. Vous pouvez affiner votre exécution de trading ici avec les paramètres personnalisés que vous avez dans les entrées ici. Nous allons donc regarder l'exécution ici et devenir très agressif ici. Vous savez, cochez la case ici et cochez cette case ici pour l'activer et définir votre ordre à court limité. Donc, en fait, vous pouvez le régler avant que cela ne se produise. Donc, si vous commencez à anticiper que cela se produira ici, eh bien, vous allez avoir un bon remplissage. Vous allez probablement vous remplir dans cette zone ici. Cependant, si vous savez, c'est possible avec les stratégies d'exécution, vous pourriez obtenir ce déséquilibre, puis vous serez exécuté, mais tout d'un coup, peut-être qu'il commence à frapper l'offre de manière très agressive. Vous serez donc pris au piège tôt aussi. Vous paierez donc ce prix, mais au lieu d'attendre cette confirmation, d'accord? D'accord. Très bien. Et comme vous pouvez le voir, nous avons vu cette poursuite à la hausse, et encore une fois, à la recherche de cette entrée potentielle dans le repli ici. Encore une fois, nous ne l'avons pas eu ici, n'est-ce pas? Et c'est là que vous pouvez commencer à utiliser, encore une fois, certaines de ces stratégies d'API, d'accord? L'algo ou les stratégies automatisées. Et vous pouvez vous lancer et chercher cette continuation à la hausse, d'accord? Parce que vous n'avez pas du tout eu de recul ici. En fait, vous avez le flip de livres et des offres plus élevées ici, d'accord?
Et nous avons vu cette continuation à la hausse, d'accord? Oui. C'était la fin de la journée ici à 24, 36 et 3/4. D'accord. Encore un ici. Ici, la stratégie de repli, la configuration et le contexte, c'est dans un environnement de tendance. Nous regardons, nous voyons déjà que la structure s'est brisée et que nous avons balayé à un niveau inférieur ou plus récent. Et puis nous voyons l'agresseur échanger, ils négocient dans la zone, ils absorbent. Tous ces ordres à cours limité se négocient et continuent de se négocier, d'accord? Ils font donc du commerce dans ces domaines. Le volume, nous voyons un beau et grand nouveau groupe de volume au niveau le plus récent qui a le bon delta. Vous savez, si c'est à la baisse, alors vous recherchez plus de rouge, et si c'est à la hausse, c'est plus vert. Ce que nous recherchons, c'est le recul vers le nœud à faible volume sur le nœud à faible volume dans ce nœud à faible volume. C'est donc la configuration que nous avons parcourue dans la troisième partie. Voici une rupture de notre structure, un joli groupe de volume, beaucoup de rouge. Nous avons ce recul ici. Nous voyons l'épuisement à ce petit moment ici. Il y a un peu d'échange, mais ce n'est pas un épuisement complet. Mais nous redescendons immédiatement à la baisse. Nous arrivons directement dans le nœud à faible volume qui s'est produit ici, et nous recherchons cette continuation à la baisse, d'accord? C'est la stratégie de retrait, d'accord? Jetons donc un coup d'œil à certaines des confluences, et nous allons zoomer. Nous allons examiner le delta de volume cumulé, puis l'iceberg, le grand lot, le déséquilibre, puis nous vous présenterons le suivi de corrélation. Donc, le delta de volume cumulé. Nous voyons le même type d'épuisement. Maintenant, c'est assez léger ici. En fait, j'étais un peu surpris. Je m'y attendais, généralement avec cette stratégie de repli. Vous voyez beaucoup d'épuisement dans ces domaines. Et vous verrez que le prix reviendra à la zone d'origine d'où il est tombé. Et au lieu de voir une légère divergence ici, vous allez voir une divergence assez forte dans cet épuisement. Le CVD sera tout en bas quelque part. Et c'est très typique de cette stratégie de retrait, d'accord? Et c'est un cas, c'est juste léger, d'accord, d'accord, détecteur d'iceberg. Maintenant c'est une autre façon d'utiliser cet indicateur d'iceberg de glace ici, d'accord parce que nous voyons la panne ici, mais nous ne voyons pas d'ordre significatif. Cela se produit, mais nous commençons à lire le contexte de tous les icebergs qui se produisent ici. Alors regardez l'offre, ces gars-là placent leurs commandes cachées ici sur l'offre, et ils sont remplis. 59, 56, 164. Qu'en est-il de l'offre? À quoi cela ressemble-t-il? Eh bien, nous voyons 25, 2, 15, 22. Je veux dire, ça ne se compare pas. Nous savons donc que ces gars-là sont ici pour se remplir et chercher cette continuation à la baisse. Maintenant, il est vrai que nous voyons 179 ici dans une zone un peu plus élevée, et ce type est probablement en train de se retourner dans certaines de ces zones inférieures ici. Mais en mettant cela en contexte, ce détecteur d'iceberg. Donc, je commence à remarquer que dans des domaines spécifiques, d'accord? Je veux dire, vous pouvez en voir 20 partir ici. Cela ne nous donne pas vraiment trop d'informations. Mais vous le verrez encore et encore, comme le beaucoup plus. Habituellement, si c'est à un niveau significatif dans la configuration, vous commencez à voir ces gars placer leurs ordres cachés dans ces domaines, et c'est l'aperçu que nous voulons, n'est-ce pas? C'est là que ces ajouts et confluences peuvent aider. Cela rend cette configuration beaucoup plus probable. Nous en voyons quelques-uns ici, pas beaucoup, et ils commencent donc à passer certaines de leurs commandes les plus importantes dans ces régions. Et puis l'indicateur de déséquilibre, ce n'est pas très faussé. Nous avons -6 sur le volume, et le déséquilibre comptable est positif 5. C'est parce que nous pouvons juste voir qu'ils sont ici sur l'offre en cours de remplissage. Passons à autre chose et regardons le suivi de corrélation. Nous examinons-les ici.
C'est le symbole que nous examinons dans cette stratégie. Maintenant, j'ai dû prendre le graphique ici et le froisser un peu pour pouvoir y intégrer le Nasdaq. Nous examinons donc également les contrats à terme sur le Nasdaq, et c'est la ligne bleue, d'accord. Regardez donc comment nous voyons la cassure ici beaucoup plus importante au Nasdaq, et c'est généralement le cas. C'est beaucoup plus volatile. Il y a moins de liquidité par rapport au S&P. Et nous voyons une belle cassure rapide à la baisse ici, et nous voyons comme une sorte d'ABCD revenir à l'endroit où il s'est cassé dans cette zone ici. Donc, et puis vous voyez que cela s'effondre à nouveau avant le S&P. D'accord. Nous obtenons donc cette confluence supplémentaire ici en examinant un autre marché corrélé. D'accord. Cela peut être un indicateur très puissant si vous pouvez regarder le bon marché corrélé, peut-être avec le S&P. Peut-être voulez-vous avoir une corrélation opposée avec les obligations. Ou peut-être voulez-vous regarder l'indice du dollar. Ou peut-être voulez-vous regarder un leader du secteur avec des actions. Parce que vous le pouvez, parce que nous avons maintenant le flux DX. Donc, quelle que soit la corrélation que vous recherchez, alors, oui, l'or par rapport au dollar australien, ou le pétrole et le dollar canadien, peu importe ce que c'est, ou l'or et le dollar canadien également. Il y a toutes sortes de corrélations, et elles changent constamment. Très bien. Alors passons ici et peut-être que nous verrons une meilleure opportunité avec le Nasdaq. En fait, il existe toutes sortes de façons de jouer à cela maintenant avec le suivi de corrélation. Vous n'avez pas besoin d'être directionnel. Vous pouvez commencer à vous couvrir. Alors peut-être que vous recherchez un mouvement beaucoup plus important sur le Nasdaq parce que regardez le beau mouvement à la baisse. Nous voyons l'attraction vers une liquidité plus élevée ici, ou nous voyons le recul ici, et nous pouvons suivre le même processus ici avec toutes les différentes confluences. Regardez le retour ici. Évidemment, ce n'est pas aussi élevé. Mais nous avons le CVD qui montre un peu d'épuisement dans ce domaine. Et oui, nous voyons un solde de volume négatif dans l'ensemble. Le grand tracker de l'eau ne s'affiche vraiment pas autant ici et l'indicateur d'iceberg ne voit pas trop de monde ici. Je n'en vois pas trop. Donc je n'obtiens pas trop d'informations du Nasdaq sur le détecteur d'iceberg, d'accord. Mais vous savez que c'est à vous de décider comment vous voulez jouer. Je veux dire, vous pouvez peut-être trouver une meilleure opportunité dans ce Nasdaq. Alors peut-être que vous sautez là-bas et prenez la transaction là-bas ou peut-être que vous voulez acheter l'un et vendre l'autre, en attendant qu'il revienne dans sa relation habituelle. Quoi que vous vouliez faire, ou peut-être voulez-vous échanger les deux. Quoi qu'il en soit, c'est une très bonne façon de commencer à intégrer plus d'activités sur le marché pour confirmer votre stratégie de trading. D'accord. Donc l'exécution de cette stratégie de retrait, l'identification des zones de liquidité plus élevées était la première chose. Nous sommes toujours à la recherche de nos objectifs et envisageons de courir avant et d'acheter ou de prendre ou deux. Et puis envisagez de prendre les, puisqu'il s'agit de la poursuite de la tendance, prenez ces bénéfices partiels. Et c'est là que vous exploitez cette liquidité et prenez vos bénéfices partiels. C'est magnifique, parce que vous pouvez le voir juste là dans Bookmap. Alors profitez-en, il y a la liquidité. Regardez comment il se comporte. S'il commence à retirer ses liquidités, vous voudrez peut-être retirer votre ordre et les suivre également. Et puis l'entrée sur ce recul, c'est ainsi que nous avons examiné cela dans la troisième partie. Définissez vos ordres à court limité immédiatement après avoir vu cette pause. Dans le domaine des nœuds à faible volume, vous voudrez peut-être être agressif car il n'y aura pas beaucoup d'ordres qui se négocient lorsque vous obtiendrez ce retrait. Il s'épuise à nouveau, n'est-ce pas? Considérez donc cela, car sinon cela pourrait se produire dans presque un pourcentage élevé du temps. Cela atteint votre niveau, mais vous n'êtes pas rempli.
D'accord. Si vous étiez un cran plus bas, vous auriez été rempli, d'accord? Et votre stop loss, eh bien, nous couvrons cela. Il y a une gamme d'opportunités que vous pouvez, vous savez, ou vous pouvez également placer votre stop ou votre échelle dans cette stratégie de repli, d'accord? Revenez au POC, comme nous l'avons mentionné. Votre stop loss, s'il est agressif, il est juste au-dessus du nœud à faible volume ou de retour dans la fourchette. Et alors, ou peut-être voulez-vous le placer au-dessus de ce POC, et ce serait plus conservateur. D'accord. C'était donc cette diapositive ici. D'accord? Voici donc votre cluster. Voici, commencez à cibler certains de ces autres domaines de liquidité élevée, d'accord? Et puis, oui, rappelez-vous vous savez, en plaçant cet ordre à court limité non pas là où il s'est cassé, mais peut-être un cran plus bas, votre stop agressif serait de retour dans la fourchette, puis votre stop plus conservateur serait au-dessus du POC. D'accord. Maintenant la même chose ici sur cette stratégie de retrait. C'est là que vous pouvez engager ces deux stratégies ici, votre poursuite et votre fuite, et les utiliser ensemble. D'accord. La chasse commencera à chasser le marché, n'est-ce pas? Mais j'ai aussi une échappatoire ici. Donc, si je n'ai pas une liquidité élevée derrière moi, cela engagera la stratégie d'évasion et cela éloignera mon ordre d'un nombre spécifique de ticks. Donc, cela fonctionne. Vous travaillez le niveau, c'est comme un algo de tenue de marché en gros. Vous savez que vous maintenez en quelque sorte votre position en ligne à la recherche d'un avantage lorsque vous avez d'autres traders dans le carnet d'ordre à court limité SKU qui soutiennent votre décision. C'est donc ça, la poursuite et l'évasion. Vous pouvez utiliser, je suis désolé, poursuivre et exécuter. Ai-je dit poursuite et fuite? Cela devrait être la poursuite et la fuite. Vous pouvez les utiliser tous ensemble. Cela n'a vraiment pas d'importance. N'importe quelle combinaison, encore une fois, comme vous le souhaitez, puis ajuster les paramètres pour que vous puissiez jouer avec et obtenir les paramètres que vous recherchez. Cela dépendra du jour, de l'heure de la journée, etc. D'accord. C'est ça. Et, très bien. Terminons ici. Très bien. Des exercices d'entraînement. Donc, avec les paramètres avancés. Vous allez devoir jouer avec, n'est-ce pas? Les configurations avancées ici, marquent vos cartes. Quelle confluence vous donne le meilleur aperçu, d'accord? Ne voyez pas, vous savez, lequel vous convient le mieux. Peut-être aimez-vous le CVD, d'accord? Ou peut-être que vous regardez l'indicateur de l'iceberg. Mais si vous commencez à les regarder tous ensemble, c'est peut-être trop, d'accord? Alors commencez par un, devenez bon, puis affinez-le, d'accord? Effectuez également un zoom avant et arrière. Quels sont les délais qui vous conviennent le mieux? Comme vous pouvez le voir dans certaines de ces stratégies avancées, nous zoomons, d'accord? Nous voulons plus de données ici au niveau granulaire pour affiner notre exécution. C'est notre objectif, non? Alors, comprenez les détails et les variations que vous voyez, puis commencez à anticiper ce futur mouvement de prix. Et c'est important. Devenez un expert de votre configuration. C'est votre entreprise. Tenez-vous-en à cela. C'est la configuration que vous recherchez et devenez vraiment bon. Et puis c'est comme n'importe quelle autre entreprise. Lorsque cette configuration spécifique se produit, c'est votre produit, d'accord. C'est ce que vous vendez ou achetez. Et vous attendez que cela se produise encore et encore, d'accord. Et devenir vraiment, vraiment bon dans ce domaine. Et puis vous pouvez envisager d'autres produits et d'autres configurations et stratégies, d'accord. Commencez par un, puis améliorez-le. Et puis les stratégies d'Algo API. Commencez à affiner vos paramètres dans la personnalisation là-bas. Comment voulez-vous les intégrer dans votre trading? Vous recherchez des reculs? Recherchez-vous cette exécution immédiatement? Vous savez, si c'est
Par exemple, cet achat initié que vous recherchez, eh bien, vous savez, la stratégie d'évasion ne fonctionnera pas très bien pour vous. D'accord? Et c'est là où nous en sommes. C'est la fin du cours de formation. Mais c'est le début du soutien de suivi, d'accord? Parce que nous allons passer par là tous les jours maintenant dans les webinaires quotidiens en direct. Nous allons passer en revue ce matériel. Nous allons l'identifier et nous allons chercher des opportunités. Nous allons le voir en temps réel. Nous allons l'ajuster et vous allez commencer à l'intégrer dans votre plan de trading. Et si vous voulez réviser, comprendre une partie de l'éducation, tout cela est enregistré. Ils sont là-haut sur le site YouTube. Vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez y accéder, puis revenir au webinaire quotidien en direct et commencer à les comprendre et à les comprendre en temps réel. D'accord. D'accord. Très bien. Les gars, passons en revue quelques questions ici. Francisco, pas un grand fan des lignes tendances. Ça dépend. Je veux dire, quoi que ce soit. Je veux dire, j'aime les lignes de tendance. Je pense qu'ils peuvent donner beaucoup d'informations. J'aime aussi les lignes horizontales. Je veux dire, je le vois encore et encore et encore. Vous savez, donc je suis un grand fan. Je veux dire, nous pouvons voir que les mêmes stratégies se produisent encore et encore. Je veux dire, juste cette stratégie de repli ici. Nous l'avons ici, n'est-ce pas? Nous voyons une cassure d'une fourchette ici. Nous voyons, regardez ce petit balayage ici dans une nouvelle fourchette dans ce microcomposite, n'est-ce pas? Puis nous obtenons à nouveau la répartition ici, d'accord? Puis nous voyons la poursuite de cette répartition et nous obtenons notre recul encore une fois, et c'est celui que nous examinions et étudier, mais vous pouvez le voir à nouveau ici ou même ici, n'est-ce pas? Donc, c'est très fractal et cela se produit encore et encore, et vous pouvez voir la ligne de tendance. Cette ligne de tendance microstructurelle est cassée. Donc nous voyons beaucoup d'activités d'achat ici. D'accord. Donc il s'aligne ici et vous pouvez commencer à lire l'enchère. Ici, donc je commence à anticiper peut-être un renversement. Vous savez, je veux voir, j'ai besoin de plus d'informations à ce stade, mais je sais que ma structure est cassée maintenant. Je cherche cette ligne horizontale ici à 42 et 3/4 ou 43. D'accord. Si nous avons du temps et de l'acceptation au-dessus de cela, eh bien, c'est une nouvelle information. D'accord. Iceberg pourrait être une induction de l'autre côté. Eh bien, pourquoi utiliserait-il, vous savez, pourquoi utiliserait-il un ordre caché pour faire cela? Je ne comprends pas vraiment tout à fait. Je ne comprendrai pas tout à fait cette partie. Je pense donc que vous pourriez en obtenir beaucoup plus avec le grand suivi des terrains, d'accord? Vous voyez cela souvent? Vous voyez ce grand négociant qui va tirer cette liquidité et vous obtenez ce vide, d'accord? Faites donc attention à lire cela et à lire l'intention et à devenir bon dans ce grand suivi de terrain, car cela peut être vraiment perspicace, mais dans les deux sens, en montrant de l'intérêt et en tirant cet intérêt. Voyons. Mes réglages sur ce Nasdaq, ils étaient très simples. Donc, la corrélation, c'était juste pour la plage graphique, d'accord? Faites-moi savoir si cela répond à votre question, Ken. Voyons voir. La liquidité sur le Nasdaq est rejetée mais non absorbée est la clé. Ouais. Je veux dire, toutes sortes d'idées avec ça. Francisco, d'accord. Hélène, l'indicateur de l'iceberg et les chiffres dont je pense que vous parlez. Oui, à côté des points. Oui, c'est ça ici, d'accord. Avec la version, je pense que c'est 6.0.
nous avons cet indicateur d'iceberg amélioré qui est maintenant projeté sur le graphique historiquement. D'accord. Ce qui est génial parce que regardez l'aperçu que cela nous a donné ici. Vous savez, nous avons vu plus d'ordres cachés et d'iceberg ici. Donc, nous cherchions à poursuivre cette réduction des effectifs. Nous avons donc vu notre recul dans ce domaine à nouveau. Voyons, oui, le suivi de corrélation est également un module complémentaire. Vous le trouverez sous ce bouton ici. D'accord. Quels outils ont permis à Bookmap d'anticiper une différence entre l'absorption et le rejet de liquidité? Eh bien, je veux dire, cet outil ici, Bookmap n'est pas. Je veux dire, ces add-ons sont des indicateurs, d'accord? Certains d'entre eux agissent comme un indicateur. Il peut y avoir une sorte de dérivée, comme l'indicateur de déséquilibre fait un calcul ici. Mais le type d'ordre caché, ou l'iceberg, ne fait qu'afficher ce qui s'est passé. Vous savez, il y en a eu plus qui ont été négociés que ce qui était dans le carnet d'ordre à court limité à ce moment-là. D'accord. Donc quelque chose ne va pas et c'est que ce doit être un ordre caché parce que ou un iceberg parce que vous savez qu'il y a quelque chose de plus. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose d'échangé que ce qui est offert ou offert plus que ce qui est échangé plus que ce qui est offert ou offert donc. L'absorption, je veux dire, nous sommes. Montrer la même chose, vous savez, la même chose ici comme si ce n'était pas une sorte de marché. C'est juste comme ça que cela s'est passé. Comme, vous savez, vous pouvez commencer à examiner certains de ces domaines et commencer à rechercher, vous savez, une liquidité élevée ici, et entrer dans ces domaines. Et si vous voulez le voir comme absorbé, eh bien, vous allez voir que ces transactions se déroulent dans le cadre de cette liquidité élevée, et si elle est complètement absorbée, vous verrez que le rebond à la hausse, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a plus de vente. Les vendeurs ont été complètement absorbés par les ordres à court limité ici. Ils ne se négocient pas à ce niveau. Et vous verrez le rebond à la hausse. Dans ce cas-ci, ils ont négocié à travers, n'est-ce pas? Les vendeurs étaient très agressifs et ils ont tout pris. Ils l'ont balayé. C'est pourquoi nous avons couvert ce balayage du livre, et c'est la distinction et la différence ici. D'accord? Le rejet des commandes est une autre chose. Comme si vous pouviez les voir commencer à tirer dans ce domaine ici. Notez les nuances de gris, mais il y a encore la majorité de cette liquidité ici. Vous devrez donc zoomer si vous voulez vraiment la vérité la plus claire et la plus honnête sur la façon dont cela s'est déroulé. Et vous verrez que souvent, ils tireront la majorité de ces liquidités. Souvent, ils ne le font pas non plus. Donc vous obtenez les deux. C'est une combinaison. D'accord, et c'est tout. Je veux dire que nous n'essayons pas, ce n'est pas un dérivé. C'est juste comme la façon dont ces données sont entrées dans Bookmap à partir de votre fournisseur de données. Puis tout est tracé ici dans Bookmap. Cela donne donc une vision très objective du marché. Oui. Tu es le bienvenu Francisco. D'accord. Eh bien oui, d'autres questions. Sinon, nous conclurons et ce sera la fin de l'éducation et nous commencerons demain à parcourir les marchés en direct et à examiner ces informations. Très bien les gars. Oui, merci d'être venus. J'espère que cela vous a été utile. Faites-le moi savoir au support de Volox Pro ou au support de bookmap.com. J'attends avec impatience vos commentaires, et si vous avez des suggestions, faites-le nous savoir. D'accord. Très bien les gars. Oui, merci beaucoup. Prends soin de toi. Au revoir.